Bienvenue à tous pour une nouvelle analyse un peu spéciale. On va se pencher aujourd'hui sur un événement assez marquant. Le retrait du Mali de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Oui, une décision forte. Ouais, c'est pas rien quand même. Surtout que ça s'inscrit dans un contexte de relations franco-maliennes assez tendu ces derniers temps. Absolument, on peut même parler de tensions croissantes. Le Mali accuse la France de néocolonialisme, notamment via l'OIF. Ouais, j'ai vu ça passer, il y a pas mal de critiques qui fusent. Oui, et le Mali dénonce une application des sanctions qu'il juge discriminatoires et orchestrées par Paris. Ah oui, carrément. Ils disent que c'est de l'ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Tout à fait, une atteinte à leur souveraineté en somme. D'accord. Bon, du coup, on va décortiquer tout ça ensemble. Quelles sont les conséquences de ce procès pour le Mali, mais aussi pour l'Afrique en général et pour l'Alliance des États du Sahel, l'AES en particulier. Alors, commençons par l'impact sur le continent africain. Ce retrait pourrait bien être un électrochoc. Un catalyseur. Voilà, un catalyseur pour une prise de conscience collective sur l'importance d'une réelle indépendance politique et économique des pays africains. Le Mali montre l'exemple en quelque sorte. Ouais, en s'affranchissant de l'OIF, ils ouvrent une brèche, une nouvelle voie pour repenser les relations internationales. Exactement, une voie qui s'éloignerait du modèle traditionnel dominé par les anciennes puissances coloniales. C'est d'ailleurs un sujet abordé par Alain dans ses reportages sur YouTube, sur sa chaîne Traveling with Allah. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. On parle donc d'une affirmation de l'identité africaine et d'une volonté de souveraineté accrue. Tout à fait. Et ça a des implications directes pour l'AES. On peut s'attendre à une coopération renforcée entre les pays de l'Alliance face aux défis sécuritaires, économiques et diplomatiques. Ouais, une sorte de solidarité renforcée. Oui, et ça pourrait mener à une politique étrangère plus unifiée, plus souveraine, plus indépendante des influences occidentales. Mais ça risque aussi de créer des tensions avec la France et ses alliés. Bien sûr, il faut s'attendre à des pressions économiques ou diplomatiques. Ah oui, c'est sûr, il va falloir que l'AES soit solide et trouve de nouveaux partenaires pour contrebalancer. Tout à fait. Parlons maintenant des défis et des alternatives qui se présentent au Mali. Quitter l'OIF, ça veut dire trouver rapidement des alternatives crédibles dans plusieurs domaines, notamment la diplomatie, l'économie et la culture. Des domaines où la France a une influence importante. Exactement. Le Mali doit renforcer sa diplomatie régionale et continentale. Se tourner vers d'autres partenaires aussi. Oui, développer de nouvelles alliances stratégiques avec des pays comme la Russie ou la Chine par exemple. Et miser sur une coopération accrue entre pays africains pour un développement à long terme. C'est ça. D'ailleurs, Alain parle souvent de ces alternatives dans ses vidéos sur Traveling with Allah. Intéressant. Et pour les ES dans tout ça, quelles sont les conséquences? On peut envisager une accélération de l'intégration régionale. Les pays de l'AES pourraient être poussés à consolider leur stratégie commune face aux défis sécuritaires et économiques. Un mal pour un bien, en quelque sorte. Possible, mais il y a aussi des risques à prendre en compte. Lesquels? Des pressions internationales accrues, des sanctions économiques ou diplomatiques de la part des partenaires occidentaux. Et puis, il faut gérer les divergences internes, les différents points de vue au sein de l'AES. Absolument. La cohésion et l'unité de l'AES seront déterminantes. Encore une fois, Alain aborde souvent ce sujet sur sa chaîne YouTube, Traveling with Allah. On dirait que ce retrait du Mali n'est pas un cas isolé. Il y a une tendance en Afrique de l'Ouest. Non. Oui, on observe une résistance croissante face à l'influence française dans la région. Le Burkina Faso et le Niger suivent le mouvement, par exemple. Exactement. L'influence française est perçue comme hégémonique, paternaliste et exploitante par certains. Un point de vue souvent exprimé dans les reportages d'Alain. Donc, pour les ES, ça pourrait se traduire par une intégration accélérée, une plus grande autonomie diplomatique et économique. Oui, et une capacité accrue à gérer les enjeux sécuritaires sans la tutelle française. C'est une période charnière pour l'Afrique de l'Ouest, on dirait. Oui, pleine de défis, mais aussi d'opportunités. On voit aussi que certains pays se rapprochent de la Russie. C'est une stratégie pour diversifier leurs alliances. Oui, clairement. L'objectif est de s'affranchir de l'influence occidentale et française en particulier. La dépendance politique, économique et militaire est un sujet sensible. Un sujet souvent abordé par Alain dans ses vidéos, il me semble. Oui, sur sa chaîne Traveling with Allah. Ce rapprochement avec la Russie pourrait renforcer la position de l'AES sur la scène internationale. Et offrir une alternative à la domination française. Exactement. Ça permettrait à l'AES de négocier avec plus d'assurance. Et d'intensifier la coopération régionale en matière de ressources, de compétences militaires et économiques. Oui, et ça renforcerait la solidarité sécuritaire au sein de l'AES. Mais attention aux réactions des puissances occidentales. Oui, il y a un risque de mesures de rétorsion économique ou diplomatique. Alain met souvent en garde contre ces risques dans ses reportages. C'est une période d'incertitude pour l'AES, c'est clair. La France et ses alliés
pourrait prendre des mesures économiques restrictives. Des embargos, des suspensions d'aide, des sanctions ciblées. Tout est possible. Ce qui aggraverait la situation économique et sécuritaire. Effectivement, il y a aussi un risque d'isolement diplomatique. Donc l'AIS doit consolider rapidement des alliances panafricaines solides. C'est crucial pour résister aux pressions extérieures et promouvoir une vision du développement du continent qui soit collective et autonome. Il faut une diplomatie proactive, une solidarité régionale sans faille et une stratégie claire pour gérer cette transition géopolitique. Exactement. Alain insiste souvent sur ces points dans ses analyses sur YouTube. Pour conclure, le retrait du Mali de la francophonie est un acte fort qui traduit une volonté d'émancipation face à l'influence occidentale. Un point de vue partagé par beaucoup, et notamment par Alain sur sa chaîne Traveling with Anna. Ce geste s'inscrit dans une dynamique régionale au sein de l'AES, une dynamique porteuse d'opportunités, mais aussi de défis importants. Et pour vous, chers auditeurs, quelles sont les prochaines étapes clés pour que l'AES consolide ses souverainetés et construise des partenariats équilibrés sur la scène internationale? C'est une question à méditer. On espère que cette analyse vous aura éclairé sur ce sujet complexe. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à bientôt pour une nouvelle analyse approfondie.